Go. Eh bien, je suis toujours avec Thomas, je suis toujours chez Argasner et on va remettre une petite couche parce que finalement, des fois dans la discussion, dans les échanges, on se dit des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Hein. Et donc, et notamment, on parlait là de la nécessité, enfin la nécessité, il y en a qu'en mettent pas, mais tout le bien fondé que Argasner pense de l'installation d'un ballon tampon derrière une chaudière avant le système de chauffage, entre les deux. Ce qui, quelque part, met presque le cœur du chauffage, c'est presque le ballon, quoi. Après, c'est là où on stocke la chaleur, bah ouais. Et donc, tu nous disais qu'entre autres, un des intérêts... Je disais qu'une chaudière à bois, ça fonctionne bien quand elle démarre et qu'elle reste en combustion à pleine puissance pendant plusieurs heures. D'accord. À ce titre-là, pour désolidariser le primaire du secondaire, on installe un ballon tampon et ça va permettre à la chaudière de chauffer le ballon tampon pendant plusieurs heures et d'éviter de faire des courts-circuits et de s'allumer et de s'éteindre parce que la demande de chaleur n'est pas constante. D'accord, ouais. Et donc ça fait que, comme ce sont des chaudières à post-combustion, donc on a une combustion emballée, et quand la chaudière elle est à sa chaleur optimum, qu'on atteint les 600-650 degrés dans la première chambre de combustion, on a la post-combustion qui carbure derrière, et là on a un rendement, on brûle tout, quoi. Donc, mais... On essaie de faire des longs cycles. Ouais, bon, c'est bien. Et ça joue sur la durée de vie. Ça, une chaudière qui fait des longs cycles va avoir une bonne durée de vie. Oui. Ah oui, elle n'a pas d'à-coup. C'est un fonctionnement régulier, on l'utilise à l'optimum. On dit bien qu'il vaut mieux une chaudière moins puissante, mais qui fonctionne emballée quand c'est nécessaire, qu'une grosse chaudière, comme on voit malheureusement trop souvent. On installe une grosse chaudière et on la fait tourner au ralenti, parce qu'il n'y a pas beaucoup de besoin. Donc là, c'est ridicule, parce qu'elle souffre. Les chaudières fuel, il y avait la tendance de les surdimensionner. Ouais. Aujourd'hui, une chaudière bois, on ne la surdimensionne pas. Ouais, on essaie d'avoir vraiment une chaudière qui fonctionne à pleine puissance pendant un temps déterminé, et après elle se met au repos. Tout à fait. Okay, super. Eh ben, merci Thomas, on a bien fait de rallumer, parce que là c'était important. Merci à vous. Merci Thomas.